Et bien salut à toutes et à tous, c'est Dylan de la chaîne Passion Freestyle. Et aujourd'hui j'ai reçu quelque chose qui va beaucoup m'aider pour le freestyle. Alors oui, la base du freestyle c'est du coup les pieds, hein, sans les pieds on pourrait rien faire. Enfin si, on pourrait faire de la tête et tout, mais vous voyez ça serait un peu compliqué. Du coup ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que je me suis pris des nouvelles chaussures de freestyle. Alors avant de commencer je vais vous dire par quoi j'ai commencé à jouer avec le ballon. Alors tout d'abord j'ai joué avec ces Nike. Alors je ne sais pas vraiment quel nom elles ont. Alors sur l'étiquette il y a marqué c'est des Nike Dowshifter 6. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont un peu pourries maintenant. Vous voyez que la semelle elle est dégueulasse. Pourquoi il y a une étiquette là? What the fuck? Avec même là elle est toute pourrie là. Et en plus le pire c'est que là il y avait un trou. Ici il y a un trou. Et du coup quand je les mettais pour aller en cours en plus, et du coup j'étais obligé de mettre des chaussettes noires pour que ça ressorte avec la chaussure et pour pas que ça se voie. Et du coup ça faisait un peu blédard. Là aussi on a un petit trou ici. Et franchement je sais pas encore comment j'ai fait pour tenir avec ça. Et c'est c'est avec cela que j'ai commencé vraiment le freestyle. On peut me voir jouer au freestyle avec quand je fais le Touzani, et tout. Mais franchement je vous conseille vraiment pas cette paire, parce que je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Alors premier défaut c'est la semelle. La semelle qui fait un peu des vagues, et du coup pour les stalls c'est pas très pratique. Le coup du pied, on a le contact avec le ballon ici, puisque la semelle est le coup du pied est en tissu, et du coup on a plus ce contact avec le ballon. Et si le ballon est trop gonflé vous pouvez vite vous faire mal aux pieds. Et ça par contre j'aime pas trop. Et puis au niveau des orteils la pointe est très élevée. Du coup comme je le dis que je déteste ça, c'est quand vous tapez avec vous voulez taper avec le coup du pied, du coup vous tapez d'abord avec la pointe au lieu du coup du pied, et la balle revient vers vous. Et justement c'est pas ça qu'on cherche. Du coup je vous conseille pas forcément cette paire, même si moi en fait je vous conseille cette paire pour aller que en cours ou quoi. Pas trop jouer au foot avec, parce que elle a souffert cette paire. Et franchement je vous la conseille pas trop. Alors après on passe aux Roche Run que j'ai eu, les Roche Run qui sont ici présentes. Alors je vais vous donner aussi les avantages et les points communs. Alors les points communs qu'il y a, c'est que la pointe est toujours vers le haut. Et ça c'est un désavantage, comme il y avait sur les Dusthifter 6 là. Et du coup c'est un défaut pour moi, parce que la semelle, pourquoi je dis tout le temps la semelle, c'est un truc de fou. La pointe est toujours vers le haut, et du coup quand vous tapez, je le dis d'ailleurs dans une des vidéos, et du coup la balle revient vers vous, et c'est très pénible. Point positif, c'est que à partir d'ici, vous voyez qu'il y a une sorte de vague ici là. Et du coup c'est bien pour tout ce qui est stall, enfin stall niveau au sol. Enfin stall c'est pas vraiment du stall, c'est juste que vous pouvez facilement bloquer la balle ici. Par exemple mon trick, ma spéciale on va dire, c'est que je bloque la balle ici. Et du coup la balle se bloque vite, et ça peut vite donner un style en fait. Et franchement c'est très bien. Point positif, la semelle qui est toute plate, on peut vraiment faire des stalls parfaits avec. Les stalls c'est tout ce qui est ballon sur le pied comme ça, c'est à dire que le ballon il est là. Et du coup ça c'est très pratique. Ensuite point commun avec les autres Nike que je vous ai présenté, c'est le coup du pied qui est lui aussi très il est en tissu en fait, et du coup on sent plus le ballon. Par exemple là je vous donne un exemple. J'avais oublié mon Urban Ball chez un ami à moi, et il me l'a regonflé parce qu'elle était assez dégonflée, je l'avais déjà remarqué. Et du coup il me l'a regonflé, et du coup le ballon était beaucoup plus dur. Et puisque là je tape avec le coup du pied, je n'étais pas du tout habitué à ça. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que j'ai galéré à jongler avec. En plus avec le problème de la pointe aussi, c'est pas très pratique. Après niveau confort c'est bien, niveau confort c'est très bien même.
Après niveau chaussures de ville, ça le fait pas trop. Enfin si vous vous habillez avec cette couleur, c'est bien, mais il y a plusieurs coloris de cette chaussure, c'est ça qui est cool. Celle-là je me l'étais pris, enfin on me l'avait passé, on me l'a donné cette paire. Et du coup je me suis dit bah je vais la faire pour les chaussures de freestyle, puisque cela j'ai gardé plus pour les cours, etc. Et du coup j'ai gardé cela pour le freestyle. Du coup on va passer aux nouvelles chaussures qui me paraissent pour moi les meilleures pour l'instant, pour toutes les chaussures que j'ai pu utiliser. Alors j'ai eu un dilemme entre les Puma Suède, Light, les autres Puma là. Et du coup j'ai hésité entre les Puma ou ceux-là que je vais vous présenter. Alors il y a du suspense pour savoir si c'est encore des Nike, des Puma ou des Adidas. Et bien je vais vous répondre maintenant. Ce sont les Adidas Neo. Alors oui, j'ai pris les Adidas Neo. Pourquoi? Parce que c'est tout en fait. Il y a tout de bon dans cette chaussure. Il y a un mélange des trois chaussures et des trois positifs en fait. C'est ça ce qui est bien dans cette chaussure. Ce qui est bien aussi, je trouve pas beaucoup de points négatifs. Enfin peut-être, si je vous le dirais peut-être. Ce qui est bien, c'est que ça fait ville et sport. Donc sport, le freestyle pour moi. Et du coup c'est ça qui est très très bien. Deuxième point positif, c'est que la semelle est plate. Vous voyez, elle est très lisse, elle est plate, il n'y a pas de vagues comme sur cela. Vous voyez, il y a une différence quand même. Et du coup pour les stalls c'est parfait. Autre point positif, c'est que ça ressemble au Adidas Gazelle, que je vous mettrai sûrement au montage. Et les Adidas Gazelle, on les prend tous pour le freestyle, et franchement elles sont vraiment top. Et ceux-là je les ai prises aussi parce que bon, le design est assez original, hein, enfin non pas trop original on va dire, parce que voilà, il y a les trois barres d'Adidas, voilà, après c'est tout noir, après c'est pas très original, mais franchement je m'en fiche tant que ça fait le taf. Alors que cette chaussure n'a pas, et que les autres que je vous ai présentés ont, c'est que vous voyez que la semelle, enfin pourquoi la semelle arrête, la pointe du pied, là elle est vraiment ronde, alors que là sur par exemple cela, vous voyez que là il y a une remontée, ça redescend, alors que là il n'y a pas de remontée, ça fait direct un rond comme ça fait un rond, et c'est ça que je veux, parce que là quand vous tapez, la balle ne revient pas vers vous, et ça c'est ce que je recherche beaucoup. Et d'ailleurs je pense qu'il n'y a pas que moi qui dois le rechercher ça. Ensuite, l'autre point positif, c'est ici, la partie ici que je vous ai dit, comme sur ceux-là que je vous ai présenté. Alors les Roche Run aussi avait cette partie ronde là, qui permettait de faire un geste de freestyle, par exemple le clipper, qui est très bien. Mais par exemple pour ma spéciale, c'est parfait, enfin, c'est parfait là, parce que là aussi ça fait un petit rond. Et je peux vite bloquer la balle pour faire ma spéciale, et ça franchement c'est top. Donc pourquoi j'ai pas pris les Puma Suède? Parce que les Puma Suède, il y avait plusieurs coloris, franchement il n'y avait pas la mienne, enfin il y avait les noirs, mais les noirs coûtaient plus cher que ceux-là, et je me suis dit franchement pour ce qu'il y a de même, en fait il y a les Adidas Neo, c'est les mêmes que les Puma Suède, les autres, enfin c'est pas que c'est les mêmes, c'est juste qu'ils ont les mêmes fonctionnalités. Par exemple il y a le coup du pied comme ça là, ensuite il y a le truc clipper, on va appeler ça, la semelle est plate, lisse et tout, et bon le design il est pareil, hein, il est pas très original non plus. Donc franchement cette chaussure aussi, le point positif c'est que comme je vous ai dit, ça fait ville et sport, et je suis très content de les avoir. Donc vous me verrez souvent avec cette paire, très souvent. D'ailleurs vous avez vu les petits clips que je vous ai mis pendant la vidéo où j'ai fait avec cette chaussure, où j'ai fait ma spéciale justement. Dites-moi si vous voulez la prendre, ma spéciale. Alors je me suis approprié 3 gestes, je vais vous les dire d'ailleurs. Alors il y a un geste que je me suis inspiré de Logan Freestyle de la Team S3, c'est son starter qu'il fait. Alors il n'a pas vraiment de nom, et en fait je l'ai vu chez le S3 Challenge, encore une fois, que j'avais fait d'ailleurs une vidéo sur un geste du S3 Challenge. Et en fait ça consiste à donner une sorte de râteau vers son pied fort,
faible, pardon. Et ensuite donner un coup de genou pour que la balle tape et revienne vers vous. Et du coup ça fait un starter. Alors que Logan lui il fait juste la première partie, il fait un râteau vers son pied faible et il rattrape la balle. Alors que moi je rajoute le coup de genou et lui il avait fait dans un S3 challenge et du coup je l'ai repris et je le fais tout le temps. Donc ça je me l'approprie un peu à moi puisque lui il a fait qu'une seule fois et tout, et puis toutes ces autres vidéos qu'il fait je le vois pas souvent le faire. Et du coup je me le suis approprié pour moi. Ensuite il y a un deuxième starter que je me suis approprié. C'est celui-là, je vais vous le mettre dans la vidéo. Et franchement celui-là tout le monde le kiffe, même au lycée quand je le montre. Les gens l'adorent quand je fais ce geste. Ils me demandent ouais comment tu fais et tout, et du coup je leur explique. Et ensuite comme je vous ai dit, la partie avec le clipper là, ici, ça c'est mon geste que j'ai appris il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Alors certaines personnes le font mais laissent leurs pieds par terre. Et alors que moi je lève mon pied et du coup il y a plus de difficultés pour la garder en équilibre. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes paires de chaussures sur lesquelles j'ai commencé à freestyler. Peut-être que je changerai ceux-là, mais c'est pas prêt d'arriver parce que ceux-là c'est vraiment les top du top pour moi. Donc voilà, sur ce moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Passion Freestyle. Et n'oubliez pas, on n'a rien sans rien. Allez, peace.